Alors, merci d'être tous restés ou revenus pour cette dernière plénière. Et comme tout ne se passe jamais comme il faut, on a eu un petit souci d'intervenant. Ouais, je suis vraiment déçue. Et par contre, du coup, comme on avait ce que je vous propose, puisque c'était quand même une journée un peu particulière avec voilà, des thématiques particulières et des modalités particulières, et qu'on a eu la chance d'avoir nos 2 auditeurs toute la journée. Euh, on avait envie de leur demander de nous faire un retour de ce que ça peut être une formation autour du bien-être des soignants. Parce que si déjà on a droit à un audit, on voudrait bien en tirer un bénéfice. Donc, est-ce que vous accepteriez de nous faire un petit retour, puisque là, du coup, on a 1 heure à combler? Oui, maintenant. Ah ben, 50 minutes alors. Qu'est-ce que vous aimeriez du coup? Un retour ou voilà, que ce soit pas toujours les mêmes qui mouillent leur chemise en fait. Merci bien. Ah, ça marche. Ouais. Euh, bon, alors, pas vraiment prévu, mais prends un micro, c'est ça qu'il faut faire. Donc, nous représentons Calliope. Nous sommes venus donc faire un peu un audit sur cette formation. C'est vrai qu'on va faire un rapport qui sera donc envoyé à notre direction et puis après communiqué au réseau alsacien de soins palliatifs, bien sûr, puisque nous finançons la formation. Alors déjà, merci de nous avoir accueillis, de nous avoir permis de suivre la formation durant la journée. C'est vrai que c'est une formation un peu atypique autour du bien-être. On n'a pas souvent des demandes de financement de formation sur le bien-être. Et je crois, pour avoir pris quelques notes comme ça, ça sera dans le rapport de toute façon, qui sera public très, très bientôt. Mais on a quand même une dimension de qualité à Calliope. Calliope, qualité d'ailleurs, ça vient de là. C'est pour dire qu'aussi on voudrait que les gens poussent leur formation plus loin. Vous voyez. Oui, pour... oula, je vais rester là. Disons que, pour compléter ce que disait mon collègue, on reste un peu sur notre faim. Alors, la proposition, le panel est large. Hein, il y avait plein de choses. On n'a pas pu voir tous les ateliers, tous, mais enfin, on en a vu quand même pas mal. Oui. Et c'est fort intéressant. Mais c'est vrai qu'on a trouvé qu'il y avait des oublis. Qu'on a trouvé qu'il pouvait y avoir par exemple, une offre plus large, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, si vous prenez prendre soin de soi, ce que vous avez travaillé aujourd'hui, ce qui amène un certain bien-être, prendre soin de soi, ça amène un bien-être. Le bien-être amène du plaisir. C'est ce qu'on nous a appris à l'école d'administration de Calliope. Par exemple, il y a un élément, c'est le voyage. Le voyage n'a pas été traité. Par exemple, j'aurais aimé de voir un atelier, par exemple, tenu par une agence de voyage qui montre des paysages. Moi, par exemple, c'est vrai qu'à Calliope, on a des salaires qui sont assez confortables, mais ce n'est pas le sujet. C'est-à-dire que j'ai moi-même fait un voyage dans l'Himalaya. Voilà, et ben, je peux vous dire que les paysages, couper le souffle, ben oui, ça recharge les batteries. Et quand tu es revenu au boulot, tu étais détendu. J'étais détendu. Et ça, tu peux le. Et donc, c'est vrai que c'est une dimension qui a été un peu absente, de dire, voilà, on aurait pu vous montrer des beaux paysages, vous voyez, des choses inspirantes. Ou pour même aller vous là-bas. faire gagner peut-être un voyage par une petite tombola. Par exemple. C'est Voilà. une idée pour une prochaine Voilà. année. Voilà, on vous soumet des petites idées comme ça. Voilà. Alors, bon, peut-être que vous ne pouvez pas aller bien loin, mais un petit voyage en Bourgogne ou dans le Jura, c'est déjà des paysans. Ou même au Baguerzé, c'est déjà ça. Non, mais on ne sait jamais. Oui. Oui. Alors, il y a d'autres oublis, par exemple. Oui, on s'était dit qu'il y aurait pu, effectivement, la présence, le côté festif
notamment par la présence de la musique, ce langage particulier qui parle à tout être humain. Alors, on pratique la musique, on ressent la musique, on vibre, on danse sur la musique. On aurait pu effectivement s'imaginer vous faire devenir des musiciens, des chanteurs, des chefs d'orchestre. L'histoire d'un instant, voilà encore une idée qu'on soumet, Madame. Voilà, l'organisatrice. Vous C'est notez vrai pas, que vous prenez pas de notes. oui. Voilà, C'est c'est vrai bien. que la dernière fois, on a fait un atelier salsa à Calliope sur le temps de travail et Et on ça a aidé tout le découvre, monde à travailler et on mieux, découvre que les collègues bien sûr. ont des déhanchés tout à fait intéressants. Bien sûr. Alors, C'est- une dimension aussi qui a été, alors là, complètement, pas complètement oubliée, parce qu'il y avait effectivement l'aromathérapie, hein, donc ça, c'est effectivement sur le côté L'odorat. olfactif, de Mm. l'odorat, voilà, c'est une dimension, mais on est en France et j'étais vraiment très, très étonné qu'il n'y ait pas un œnologue qui soit invité à vous faire déguster des bons vins. Non, mais c'est vrai, c'est quelque chose de très simple et il y a du vin d'Alsace et il y en a du très bon. Et alors, je ne dis pas qu'il s'agit de se bourrer la gueule, hein, comme ça, je vais dire, c'est comme c'est de la formation. On aurait pu mettre ça en fin de journée hein, pour être Et sûr que les gens, cracher, comme ça, voilà. cracher, Et cracher. on peut cracher si on le désire. Voilà, c'est un oubli, hein, par exemple. Voilà. Dans la continuité du plaisir du palais, moi, il y a un plaisir tout particulier, vous pouvez le voir, que vous avez oublié, c'est la gourmandise. Hein. Ah oui. Alors oui, on a un petit peu dégusté des petits mets, mais enfin, on oublie le pouvoir du sucre. Hein. Alors, oh là là, les soignants vont dire, ah, le sucre, ah ouais, bon, on s'en fout, qu'est-ce que c'est bon hein. Ça fait Ça du fait du bien. bien par où ça passe. Exactement. Le chocolat, les pâtisseries, les gâteaux souvenirs, nos petites madeleines de Proust qui nous rappellent notre enfance, le petit bonbon à Haribo interdit, mais enfin qu'on aime bien. Hein, il y aurait pu avoir un petit atelier sucré. Oui, tout à fait. Autre oubli, hein, et là, vraiment, là, on monte dans l'importance de l'oubli, hein, j'ai envie de dire, effectivement, c'est pour se faire plaisir, il faut aussi avoir un portefeuille bien garni. Hein. Quand on n'a pas les moyens, on ne peut pas. Voilà. Alors, je suis très étonné qu'il n'y ait pas eu un trader qui soit invité et qui vous permette de mieux placer vos maigres salaires pour gagner plus, vous voyez, et faire des plus-values de 20, 30, voire 40 ou 50%, parce qu'on dit que c'est la crise, mais autant vous dire que ce n'est pas la crise pour tout le monde. Et donc, faire un peu d'argent dans une formation, ben, c'est toujours ça de prix. Donc, un trader, je pense que là, c'est vraiment un gros oubli. Un gros oubli. Eh bien, dans la continuité de mon collègue, Ah oui. nous étions également, surpris que vous n'ayez pas eu l'idée, dans la gamme plaisir, détente, bien-être, que vous n'ayez pas convié un dealer qui vous aurait évidemment présenté toute la gamme qui est toute l'offre, le panel incroyable que nous avons dans notre pays. Oui, tout à fait. Alors il y a des connaisseurs, voilà. Vous auriez pu partager vos petites recettes, hein, vos bons petits plans de cannabis ou autres. Comment je roule un joint, c'est toujours sympa. Hein. Calliope, on aurait validé. Voilà. Oui, c'est ça. Et puis quand quelqu'un est en colère face à vous, bah, prends un petit rail et tu verras, ça ira mieux. Et je crois que là, c'est se comprendre. Alors évidemment, le budget de l'hôpital s'enverrait un peu, bon voilà, un peu grévé, mais n'empêche. Et bien sûr, l'oubli final que vous avez oublié, c'est bien sûr le plaisir ultime du corps. Et ça, je suis alors là très déçu de ne pas avoir eu un intervenant. Vous connaissez tous les soirées Tupperware, hein, où on montre un peu les Tupperware, etc. Mais l'équivalent sur les plaisirs du corps, hein, un petit atelier qui vous montre comment utiliser au mieux les sextoys. Eh ben, je trouve que ça serait bien. Vous voyez que parce qu'il en existe différentes formes, différentes couleurs, différentes textures, adaptées à chacun. À solitaire, à deux. Voilà. Et imaginez les réunions d'équipe. Il y aurait une autre vibration, n'est-ce pas, je dirais, dans la réunion d'équipe. Et surtout, c'est très documenté scientifiquement. C'est le plaisir de l'orgasme amène à la détente. Et ça, on le sait. Donc, si tout le monde se masturbe en réunion, voilà, et après, on est tous détendus et on peut enfin parler des problèmes en interdisciplinarité, voilà, collective. Vous voyez, ça crée du lien. Et on n'a pas cet atelier-là, donc vous restez gênés après en réunion, et c'est normal. Je pense qu'il faudrait le faire ici. On devrait d'ailleurs peut-être le faire tous ensemble maintenant. Mais bon, je m'emballe. Peut-être, voilà. Ce sont des oublis qu'il faut noter
pour la prochaine réunion afin d'apporter un peu, d'aller un peu plus loin, parce que c'est quand même Calliope, c'est une exigence de qualité. Bien sûr, de Hein, qualité. voilà. Et Alors, voilà oui, pour les propositions. Allez-y, je vous en voilà prie. nos propositions. Et bien, nous avons également entendu cette notion de prendre soin de soi pour prendre soin de l'autre. Nous avons aussi conscience, évidemment, pour être au plus près de vous, pas sur le terrain, mais enfin par la pensée. On a entendu la notion d'écoute de l'autre, de confiance en soi, de confiance en l'autre, dans mon interlocuteur, cette communication interpersonnelle, cette mise en danger parfois, cette zone de non-confort dans laquelle je peux peut-être eh bien, aller prendre des risques et voir que bien, je ne vais pas me brûler les ailes. Eh bien, on voudrait juste vous proposer une petite démonstration. Une petite démonstration de prise de risque, un petit défi comme ça envers nous-mêmes, pour voilà, mettre au plus près ce que vous avez entendu toute la journée, d'écoute, hein, de soi, de l'autre, de communication interpersonnelle. Voilà, on a un petit outil très moderne qui s'appelle une feuille et un stylo. Et pour commencer d'ailleurs, voilà, un marqueur. On va juste vous demander comme ça des mots à la volée, alors pas tous ensemble, juste les uns après les autres, qu'on les entende bien, mais des mots qui résumeraient cette journée, des mots forts qui vous ont marqué, des marqueurs, ou alors des mots de votre jargon aussi. Vous faites à peu près tous, grosso modo, en résumé, grossièrement le même métier. Voilà, alors à vous. Ah, toi, t'as pas besoin de micro, toi. Ah, t'es monsieur ne papillon en bois. Oh, quelle élégance. Tu le gardes au boulot aussi? Non. Sinon, tu risques de te coincer la glotte. Alors, bienveillance, d'autres mots, s'il vous plaît? Rencontre. Un autre mot, s'il vous plaît? Échange. Ça y est, il y a trop. Il y en a eu juste avant? Surprise. Surprise. Il y en avait un par là? Partage. Plaisir. Il n'y avait pas un autre vers là? Voilà. Connaissance. Moreto. Bisounours. Ça, c'était un mot de la journée. Chérie, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Sex toys. Épiphanie. D'accord. Il y en a qui sont en avance en calendrier, mais d'accord. Vous avez entendu ce mot aujourd'hui? Ah ouais. On est tous curieux de savoir où. Besoin, bien sûr. Comment? Je n'ai pas entendu, mais... Ah, besoin... Oh là là, une comique. Oh, excuse-moi, je n'ai pas eu ta vanne. Besoin de toi, envie de rien. Bien, merci. C'est un peu beaucoup de mots. On prendra juste un mot, on va prendre besoin. Un d'autres mots? Positivité, merci beaucoup. Allez-y, il faudrait finir la colonne, juste en bas de la page. Communication, découverte, très bien. Et communication, ressources. Ressources. Et macaron. Macaron, colère. Ah, détente. Il y en avait un vers là? Vice-versa. Vice-versa. L'autre. L'autre, diaphragme. Respiration, c'est ça? Diaphragme. R-G-M-E. Qu'est-ce qu'on a dit? Respiration, merci. Est-ce qu'on a encore la place pour un ou on s'arrête là? Un tout dernier, s'il vous plaît. Rire. Rire. C'est encore une place en dessous, alors en dessous de respiration. C'est coquin. Amour. Allez, on le prend. Merci. Alors, eh bien,
Nous allons vous proposer d'utiliser tous les mots que vous nous avez donnés, merci beaucoup, et nous allons les utiliser dans l'ordre dans lequel vous nous les avez donnés, dans cet ordre-là, dans une petite scénette improvisée. Nous n'avons absolument aucune idée de ce que nous allons jouer, nous allons simplement utiliser vos mots. Nous commencerons donc la scénette par ce mot-ci et nous le terminerons par celui-ci. Puis-je juste demander à une bonne âme charitable, tout à fait volontaire, il ne vous arrivera rien. Je vous explique, vous avez juste à tenir le stylo et à barrer les mots une fois que vous les aurez entendus. Est-ce que ça va pour vous? Merci beaucoup, Emmanuel. Donc, voilà, vous les aurez juste à les barrer. Et pour... Tiens, je te fais un peu parler. Non, ça va, ça va. Pour commencer cette scène, eh bien, nous allons vous demander un rapport, s'il vous plaît, entre un homme et une femme. Un lien, oui. Ça y est, vous êtes déjà branchés sur l'atelier qui n'a pas eu lieu. Un lien? Un lien intime. C'est ça? Intime. Un couple, quoi. Ou des amants, peut-être un couple non officiel. C'est qui a dit intime? Vous voulez quoi? Officiel ou pas officiel? Beaucoup d'amour, mais ça m'aide pas. Officiel ou pas officiel? Mais qu'est-ce que tu as envie? Toi qui décides, tu as envie de quoi? Pas dans ta vie, là, maintenant. Non, 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 là. En fait, tu fais juste la metteuse en scène. Tu nous donnes qu'est-ce que tu as envie de voir comme scène? J'entends bien, ma chérie. D'accord. Mais c'est un couple marié? Non, pas marié. Officiel ou pas officiel? Je ressens de la peur. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce qui te fait peur? Pas officiel. Ah. Tu vois, tu l'as craché, ta Valda. Eh bien, on va vous demander, s'il vous plaît, une action toute simple de la vie quotidienne d'un couple non officiel. Faire le plein. De la voiture. Hein? Est-ce que on peut jouer sans micro, ça ira? Oui, c'est parce qu'avec le micro, ça va. En visio, c'est pas possible. Désolé. Bon, bah alors, ça sera faire le plein, c'est un peu difficile. Bon, on n'a qu'à dire qu'on est avec une glace. On a qu'une glace. Bon, nous allons reprendre donc tous les mots comme on a dit, et c'est un petit peu pour aussi vous mettre les mots dans un autre contexte, et peut-être quand vous les réutiliserez sur votre milieu professionnel, eh bien vous vous souviendrez de ce sketch, et ça vous permettra un petit pas de côté sur ces mots-là, peut-être, ou pas. Eh bien, nous avons une petite tradition. Tout va bien au barrage? Oui, elle cherchait le meilleur côté pour barrer. Elle est vraiment très professionnelle. Nous avons une petite tradition dans notre métier. C'est vous qui allez donner le début de la scène par un petit décompte. 5, 4, 3, 2, 1. Et alors là, on est inventif, on est fou, on est créatif. À la place du 0, vous allez dire impro. Pas mal. Allez, tous ensemble, eh bien, c'est vous qui lancez la toute première petite improvisation de ce moment. Qui conduit? Qui conduit? Qui conduit? Madame. Madame. Merci. Eh Bah ouais. oui, moi, j'aurais dit ça aussi. Hein? Moi Moi aussi. Alors, on y va. Chérie, je crois que notre voiture mérite de la bienveillance et il faudrait mettre un petit peu d'essence. Je n'avais pas vu. En fait, depuis que je t'ai rencontré tout à l'heure par hasard, je suis tout émoustillée. Je crois même que j'ai grillé le stop. C'est vrai qu'on était dans cette soirée d'échange et tu m'as tapé dans l'œil aussi. Oh, tu sais, dans ma vie morne et morose, tu es une vraie surprise. Ah, regarde, voilà la station. Je mets clignotant. Vu le prix du litre, je propose qu'on partage. Oh, mais ça me fait tellement plaisir. Alors ça me fait tellement plaisir à moi de prendre connaissance de ce côté de toi, tu vois. Ah, comme c'est bon. Morito, couché. Je suis désolée.
c'est le chien de mon ex, il est con. Ouais. Il a pissé sur la banquette, la voiture pue, mais depuis que tu es rentré avec ton super parfum, oh là là, cette voiture a une odeur de bisounours. Mais si tu veux, je peux te montrer mon sextoys. À la cage comme ça? Oui, c'est l'épiphanie. Et moi, à l'épiphanie, je fais des folies. C'est comme ça. Toi, t'as envie de trouver la fève. Ah, je te fais rire. J'adore faire rire les hommes. Bon, on a quand même besoin de mettre un peu d'essence dans la voiture. Peux-tu ouvrir le petit, le petit bouton là pour le clapper? Bouton. Attends, je crois qu'il est, je crois qu'il est placé, oh là là, sur le toit. T'es pas obligé d'accepter. Hein. Alors, ok, très bien. J'ai hyper envie de toi. Pardon? J'ai hyper envie de toi, dépêche-toi. Tu veux qu'on fasse l'amour là, tout de suite? Attends, regarde. J'ai mis... Ah, non, non, ça c'est le mot à la fin, amour, non? Ah voilà, voilà, on en est là. Écoute, j'adore ta positivité. Oh, j'avais jamais fait ça avec du gasoil, c'est une vraie découverte. C'est hyper lubrifiant. C'est vrai que, écoute, on pourrait s'asperger d'essence et y aller. Ça serait comme une communication entre nous, quelque chose de fort. T'es plein de ressources, toi. Oh, je sens que t'as un gros jet d'essence. Ah oui, si tu veux, mais tu as déjà pratiqué la position du macaron? Arrête, je sens que si tu veux pas me mettre en colère, arrête. Allons. Avant, j'étais dans un groupe, c'était tous détente. Mais maintenant, je suis hétéro. Ah. Ah, en fait, maintenant, t'es... Maintenant, je suis vice-versa, voilà. Ah. Tu vois? Et donc, tu veux inviter l'autre avec nous? Avec plaisir, mais il faut juste que tu m'assures que tu enlèveras bien ton diaphragme avant. S'il te plaît. C'est une question de respiration, sinon ça me bloque, tu vois. Si je sens que tu as un diaphragme, moi, je me sens pas à l'aise, tu vois. Ce petit bout de caoutchouc, là. Je peux être folle. Sois folle. Je peux être complètement... Oh là là, je vais oser un truc dingue. Ouais. Je crois que j'ai envie de te dire mon amour. Oh. Voilà. Alors, peut-être que certains mots prendront une connotation différente lors de vos prochaines réunions. Voilà, ou la prochaine fois que vous ferez le plein, vous penserez peut-être à d'autres choses, mais ça fait du bien de se détendre. Alors, on continue et on va imaginer une scène qui va se passer entre deux professionnels de vos milieux qui sont dans la salle de pause. On va dire la salle de pause, donc ils sont pas enfin, c'est sur le lieu de travail. Pour ce faire, nous avons des petits accessoires qu'on n'a pas essayé. Là, pour le coup, on n'a pas été très professionnel, donc on va essayer devant vous. Ces blouses, voilà, une par ici, une par là. Est-ce que ça on va dire que oui. C'est parfait. Et ben voilà. Donc une blouse déjà ici. Et je vais prendre aussi une. Qu'est-ce que c'est? C'est une robe de mariée. Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est une blouse carrément. Ah oui, 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 d'accord. Ils ont des petits plis, les chirurgiens, tu as vu? Ils ont ça doit être chiant à repasser, ça. Alors, non, ça n'ira pas. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a? Oui, je sais, mais ça va être bizarre, non? La toute maison à la prairie, version... Bon, alors, le porter au passé. D'accord. C'est très saillant, je me sens très à l'aise.
Vous avez fait les fonds de tiroir, effectivement. Très bien. Il faut que je sois le médecin? Ben, je suis déjà un médecin, regarde. Moi, je croise quelqu'un comme ça dans la rue, je fais, vous êtes médecin. C'est très saillant, j'aime bien les petits plis là, au niveau de la poitrine, comme ça. Là. Il y a Un peu bouché, non? Hein, ça fait un peu très bouché. Donc, c'est pour ça qu'ils les ont arrêtés. C'est l'hôpital public. Eh oui, eh oui. Alors, je vais prendre mon petit carnet que j'ai. Eh bien, vous allez vous projeter dans une salle de pause. Je pense que vous connaissez tous. Non? Vous prenez jamais de pause? Qu'est-ce qu'il y a dans la salle de pause? Donnez-nous quelques éléments. Une cafetière, bien sûr, des tasses, quelques chaises, des petits gâteaux, un peu de chocolat, ou beaucoup de chocolat, ça dépend. Un micro-ondes, du sucre, lavabo. À partir de demain, des sextoys, oui, mais ce sera demain. Des cafards, pour certains. Des cafards, des souris, d'accord, ok. Bon, ça fait pas mal. Bon, on est dans la salle de pause. Il n'y aura peut-être pas tous les éléments. Je ne sais pas si bon, cafards et souris, on verra. Et oui, ça te va? Très bien. Et donc, nous vous proposons de réintégrer un petit peu tout ce qui a été dit pendant la conférence de Francine ce matin. Voilà, on se retrouve dans la salle de pause. Il y a donc une personne qui est déjà en pause et l'autre va arriver. Tu n'es pas médecin, précisons-le. Si. On est collègues, on va dire. On est collègues. Mais seulement, j'ai oublié ma blouse et puis donc on m'a refilé ça. Donc, on travaille dans le public déjà. Et non, c'est pas si grave que ça. Je pense qu'il y a des gens qui se reconnaissent déjà. Je vois. Mais bon, ça bah, te va tellement pas. allez, on y va, Camille, on y va. Ah, un petit décompte, n'oubliez pas le petit décompte, s'il vous plaît. Ah putain, qui c'est qui a pris ma tasse? C'est dégueulasse. Oh, sans déconner. C'est Marlène, non? C'est marqué Marlène. Putain de merde. Marlène, ramène chaque votre tasse. Bah non, mais la tienne, elle n'est pas ébréchée. Bah ouais, connasse, j'en prends soin. C'est du vécu. Hein. Ah, c'est une journée solaire aujourd'hui. C'est magnifique. Ça va, Béatrice? Ouais, super. Tu sais, Café parce qu'il est froid. oui, mais tu sais quoi? Je me posais une question et j'ai l'impression que c'est une question que tu devrais te poser parce que les questions sont toujours beaucoup plus intéressantes que Bon, les vas-y, va réponses. dans ton but, on n'a pas le temps. Bon. Est-ce que tu savoures suffisamment les petits plaisirs? Ou est-ce que tu es enfermé dans une toile d'araignée de morosité et de souffrance? Parce que moi, j'ai l'impression que tu es plutôt dans une toile d'araignée de morosité et de souffrance. Tu ne fais pas le pas à côté. Tu ne reprends pas ton souffle. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça, c'est dommage. Et aujourd'hui, dans cette journée solaire, j'ai tiré au sort et paf, c'est tombé sur toi. Bon, mais j'ai envie de t'aider, Béatrice. J'ai envie que tu… Marlène, du con, Marlène, apprends mon prénom avant de vouloir m'aider. Ah, pardon, Marlène, mais ça n'est qu'un petit détail. Tu sais, il y a une coexistence des opposés dans un tout pour faire sens. Il faut que tu intègres le mot incertitude. Je t'ai entendu tout à l'heure avec la tasse, tu as râlé parce qu'elle était ébréchée, mais nous sommes dans un monde d'incertitude, il faut que tu l'acceptes. Pense à Picasso. Pense à Picasso. Hein? Regarde. Ouais. C'est Guernica, t'as pas remarqué? C'est Guernica, c'est très chaotique. Mais là, dans le bout du tableau, il y a une petite fleur avec un œil qui le regarde. Ta gueule. Oh, Marlène, je crois tu prends les choses du mauvais côté, tu vois. Tu vois ta tasse qui est ébréchée. Proust disait « voir le vieux paysage avec des yeux nouveaux ». C'est Proust qui dit, c'est pas moi. Hein. Et il y a la question de la complexité. Edgar Morin l'a dit. La gestion de la complexité, tout est lié, tissé ensemble, tu vois. Et Mais même elle, tu les saoules. ben voilà, ça les fait partir. Tu vois, c'est terrible. Terrible. J'arrive, les filles, j'arrive. Je me débat tout de Jean-Marc. Oh putain, les connasses, c'est parti. Alors, non, là, je pense que tu fais fausse route. Il te faut, comme dit Montaigne, une sacoche de diversion. C'est ça qu'il te faut.
Il te faut une sacoche de diversion. Parce que Marlène, regarde-moi, je vais t'annoncer quelque chose. C'est dégueulasse ce café, quand même, sans déconner. Je suis la seule de toute l'équipe à me rendre compte qu'il est dégueulasse. Avant, on avait au moins une petite marque de qualité. Là, c'est quoi? C'est Lidl? C'est Aldi? C'est quoi? Du plus bas prix? Nous sommes vivants jusqu'à la mort, Marlène. Nous sommes vivants jusqu'à la mort. C'est Ricoeur qui l'a dit. Tu comprends? Donne-moi la main, Marlène. Vas-y, donne-moi la main, Marlène, s'il te plaît. Donne-moi la main. Tu sens là? Oui, tu transpires des mains. Non! On est une chaîne de soins, une chaîne de soins. Je ne peux rien faire sans toi et je te respecte dans ton investissement. Maintenant, on va partager ce qui s'est bien passé. Marlène, tu réfléchis. On s'assoit et on parle pour dire ce qui s'est bien passé parce que tu dis toujours les choses qui sont mal passées. Maintenant, on va dire les choses qui sont bien passées. Tu vas dire les choses qui sont bien passées, bordel? Hein? Alors? Marlène, les choses qui sont bien passées. Ah, l'autre con, il a démissionné. Ah, ça, c'est bon. Alors, ça. Bon, eh bien, tu vois. Alors, ça nous a allégé. Hein. Ah voilà, ça, c'est un truc bien. Voilà, c'est positif. Bon, c'est vrai que philosopher, c'est un écart dans la pensée. Tu as fait un petit écart, oui, c'est vrai. Et c'est du positif. C'est bien. Est-ce que tu te dis des Putain, mais fois, Jean-Marc, Marlène, t'es dans une secte ou quoi? j'étais à la journée des soins palliatifs. Ça, c'est ce que j'ai appris. On va travailler vachement mieux après tout ça. Je Donc, tu t'assure. as laissé le service une journée libre pour aller te dorer la pilule, à bouffer des petits fours sur une journée de bien-être? Oui, mais est-ce que tu dis… Jean-Marc, Oui. regarde dans les yeux. Est-ce que tu dis des fois, j'ai l'impression de ne pas en avoir fait assez? Oh putain, Jean-Marc, je vais te tarter la gueule. Eh bien, justement, je sens que tu es très en colère. Ce qui fait que tu essaies de défendre quelque chose. Qu'est-ce que tu essaies de défendre? Parle-moi de ce que tu essaies de défendre. Parce que dans le service, il n'y a pas grand-chose à défendre, hein, tu sais. Est-ce que tu as fait la 12? Est-ce que tu es allé voir la 14? Est-ce que tu t'es occupé du dossier de la 17? Est-ce que tu as rappelé la famille de la 19? Je vais le faire, mais avant ça, Oh Marlène… putain, Attends, Jean-Marc! Marlène! Marlène, regarde! Qu'est-ce qu'il fout, ce con? L'importance du regard, Marlène. L'importance du regard. Tu comprends ça? Dans les soins palliatifs, les gens peuvent crever parce que la mort n'est pas un échec. Tu comprends? Donc c'est pas grave. Hein? Et Marlène, il y a quelque chose qu'il faut que je te dise. Le plaisir au travail n'est pas un donné. C'est pas quelque chose qu'on nous donne. C'est quelque chose qui se construit. Là, t'arrives sur du Avec le harcèlement. temps. Hein. Tu arrêtes de me parler de plaisir. Obsédé! Alors, il ne faut pas le prendre comme ça, Qu'est-ce que Marlène. tu mets une blouse de jupe? Obsédé! Alors, Marlène, il ne peut pas y avoir de changement de comportement sans changement de manière de voir. Tu dois voir ce costume comme autre chose. Oh putain. Tu dois me voir, moi, dans ce costume qui veut t'aider. Regarde. Regarde derrière ces barreaux. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois des barreaux ou tu vois les étoiles qui sont derrière? Je vois des barreaux, Jean-Marc. Des putains de barreaux. Eh bien voilà, j'en étais sûr. Le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Eh bien, on va faire un petit tableau. Mais il voit quoi, ce con? Tu vois quoi, toi? Eh bien, je vois des rayons de soleil, un petit arc-en-ciel, des oiseaux qui passent. Et ça, c'est Derrière les positif. barreaux. Et d'abord, les barreaux. Marlène, il faut changer ça. On va faire un petit tableau. Tu vas dire les faits, ensuite tu vas dire la représentation, ensuite les émotions et ensuite les attitudes. Tu vas prendre conscience de ce qui te détermine et puis ce que tu vas en faire. C'est Spinoza qui t'a dit. Oh putain. Il y a un truc qui me vient là, Jean-Marc. Moi aussi, je vais te parler citation, je vais te parler littérature. Tu vois, j'ouvre un petit bouquin dans mon cerveau et là, mon petit con, je vais te dire un truc. Moi, je me souviens d'un truc. Tu sais, c'est mon grand-père qui me disait ça. L'autre con là. Ah oui, le Talmud. Le monde est tel que tu es. Et vu que t'es un gros con, le monde, c'est de la merde. Oh, bah alors là, Marlène, je crois que tu es une éponge. Il ne faut pas être l'éponge de ce qui nous arrive. Tu comprends ça? Tu absorbes trop, il faut lâcher prise. Mais quoi? Oh, ça, je n'ai pas bien compris ça dans la conférence. Qu'est-ce qu'il fallait lâcher? Je suis désolé, ça, je n'ai pas très bien compris. Mais regarde un peu ici. Pendant qu'on a discuté, qu'est-ce que tu as pensé du gorille? Tu n'as pas vu qu'il y avait un gorille qui est passé à un moment donné? La sécurité. Hein? Il y a Jean-Marc Et puis, en salle de pause. non,
Tu rumines trop, tu couves, tu es comme… Putain, il fait la poule. Il fait la poule. Tu es une poule qui couve et tu rumines en fait. Putain, C'est envoyez pour le ça, vigile. parce que Didier Sicard l'a dit, il faut être à la fois dedans et à la fois dehors, tu vois. Là, je prends bouge la pas. part. Et ouais, Il regarde, fait juste je les suis vêtements. dedans et hop, Marlène, je suis dehors. Je suis à la fois dedans Là, il et fait à la fois kangourou, dehors. dépêchez-vous. C'est comme la physique quantique. C'est pour ça, il faut faire tout ça. Attends, mais j'ai pas fini. Parce que la fréquence est beaucoup plus importante que l'intensité. On va faire l'amour, toi et moi, Marlène. Mais on ne le fera pas à chaque fois. On va le faire souvent, tu vois, plusieurs fois par jour. Ce sera tout petit, ce sera pas très intense, mais c'est ça, tu vois. Et puis, regarde, viens voir Marlène, viens voir, viens avec moi, viens Qui veut avec que je moi. m'approche, dépêchez-vous. 2 minutes, top chrono. Un arbre. Oh, tu sens comme ça fait du bien. Ça fait du bien, ça. Regardez cet arbre pendant 2 minutes. Regarde, sur l'arbre, il y a Chronos, Alion et Kairos. Ils sont Putain. tous là. T'as donné des noms aux pigeons? Oui. Marlène, tu veux faire du cheval? Parce qu'il n'y a que 2 règles. Hein? Il faut la prudence et l'audace. La prudence et l'audace. Il faut les deux à la fois. Oui, c'est comme ça. Mais on peut bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui parent le chemin. Quelles sont les pierres qui parent le chemin, Marlène? Hein? Je sais pas. Parce que sinon, Voilà. tu vas être une petite poule qui rumine, Oh non, non. qui court. Et puis là, il y a un arbre, respire, il faut lâcher prise. Marlène, sinon on ne pourra pas travailler. On est en équipe, je t'écoute. Tu es en colère, ça veut dire que tu as des besoins. Il n'y a aucun problème, je suis là, je t'écoute. Marlène, allez, on y va, on va travailler ensemble. On y va. Allez, c'est parti. Oh, ma blouse tombe, mais c'est pas grave. Regarde, j'ai des petits plis. Oh Jean-Marc, regarde où ils nous ont poussés. Tu deviens fou et moi j'en peux plus, Jean-Marc. On est des merdes. Ils nous ont sucés jusqu'à la moelle, Jean-Marc. Et voilà, je pense qu'on peut arrêter là parce que voilà. Bon, par exemple. Je suis très triste de quitter ce costume. Alors, j'espère que vous vous souviendrez mieux de la conférence de Francine, comme ça. Ceci dit, tout a été tiré de sa conférence. Peut-être que vous ne pourrez pas tout appliquer, mais peut-être choisissez quelques petites choses à appliquer. Je pense que ça sera déjà très, très bien. Alors, on enchaîne. Et oh oui. Alors, je te laisse faire l'introduction et puis je vais là. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous avons eu ces derniers temps, ces dernières années, on va dire ces 2 dernières années, l'habitude d'avoir des allocutions présidentielles, des allocutions, des grandes nouvelles annoncées sur nos téléviseurs ou en tout cas par des allocations très, comment on dit, officielles. Eh bien, nous vous proposions notre vision à nous d'une allocution. Voilà, merci beaucoup. Un petit décompte, s'il vous plaît, tous ensemble. Alors, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité en clôture de cette journée de formation fort instructive pour le réseau alsacien des soins palliatifs. Donc, en tant que représentant du ministre de la Santé, j'ai été invité pour vous faire part donc, de ce nouveau projet du ministère de la Santé qui tient beaucoup à cœur de notre président Emmanuel Macron et qui a justement décidé de mesures exceptionnelles qui vont être effectives d'ici demain, puisqu'elles vont être mises en place par le 49.3, et ceci afin d'éviter tout débat parlementaire, parce que le président est, je dirais, décidé, engagé et sensible à la cause que vous représentez et ce que vous représentez dans la société. Donc, tout d'abord, la première mesure, et non des moindres, je tiens à le dire, c'est que chaque année,
il y aura des états généraux de la santé, et plus particulièrement des soins palliatifs, et que tout ce qui sera décidé dans ces états généraux, donc annuellement, eh bien, sera directement retranscrit dans la loi et les différents règlements des établissements de soins en général. Alors, je me permets de prendre aussi la mesure, moi-même et tout le gouvernement, sur l'état d'usure de votre profession et des personnes qui la pratiquent. Et je me permets de vous communiquer la métaphore de notre président de la République qui a dit c'est comme avoir une voiture et dire ne pas avoir le temps de mettre de l'essence à l'intérieur. Il est vrai que lorsqu'on a une voiture, eh bien, on n'attend pas que la voiture soit vide pour aller faire le plein, parce que c'est beaucoup trop compliqué, il faut appeler la dépanneuse, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout ça pour dire qu'il semblerait que dans votre profession, effectivement, vous n'avez pas le temps de faire le plein, et quand je dis le plein, c'est une métaphore pour dire recharger vos batteries, qui est le thème de ce magnifique colloque que nous avons largement subventionné aujourd'hui. Et tout ça pour vous dire que cette idée de recharger les batteries est bien au centre et au cœur du projet du président, qui a décidé donc que, eh bien, une fois par an, il vous sera donné possible de partir en vacances en famille, payé par le gouvernement au soleil. Et ça, c'est effectivement déjà une première mesure qui sera donc effective pour celles et ceux qui le souhaitent dès les vacances de la Toussaint ou les vacances de Noël. Donc la destination est à votre appréciation et nous ne regarderons pas la dépense. Mais pour aller plus loin dans cette idée de recharger les batteries, eh bien, nous avons décidé également de prendre en charge pour vous, mesdames, et les quelques messieurs qui sont là, toute séance d'ostéopathie, de psychologue, de méditation, d'hypnose, d'aromathérapie, et même les séances de piscine seront donc intégralement remboursées afin que vous puissiez effectivement recharger ces batteries. Le budget de vos établissements respectifs va être multiplié par 5 afin de donner les moyens réels d'une action concrète sur le terrain, parce qu'on entend trop parler des difficultés que vous rencontrez et qui sont insupportables pour nos concitoyens et concitoyennes. Et c'est pourquoi le gouvernement veut faire une action forte. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque bien sûr, qui dit budget, eh bien, dit également salaire. Et donc, il a été convenu que votre salaire, lui, sera multiplié par 10. Et oui, oui, mais je comprends tout à fait votre joie. Multiplié par 10, et ça n'est qu'un début, parce que c'est la reconnaissance finalement de l'utilité de votre profession. Et bien sûr, le 13e mois sera accordé et ça sera rétroactif sur vos années de carrière. Alors, nous avons également d'autres mesures qui sont, nous allons mettre en place une nouvelle formation pour une nouvelle profession, c'est-à-dire des soignants de soignants. C'est-à-dire que vous allez être suivi, si je puis dire, comme votre ombre, par une personne qui vous aidera à prendre soin de vous, une sorte de coach personnalisé, même si le président nous a dit de faire attention à l'utilisation de ce terme qui fait un peu trop Startup Nation, mais ce sera donc des aides au bien-être pour vous. Et enfin, quelques petites mesures encore. Un arbre sera planté devant chaque fenêtre à votre domicile, et si ça n'est pas possible, eh bien, les services départementaux du paysage prendront contact avec vous pour s'assurer qu'un arbre a bien été planté sur le trajet entre votre domicile et l'hôpital, et nous vous offrirons également un chronomètre calibré sur 2 minutes. Alors, et enfin, et la dernière mesure, et pas des moindres, et tout ce paquet de mesures est pour vous montrer combien notre président est sensible et a toujours été sensible. Vous savez que vous n'avez jamais été oublié, nous a été toujours pris en compte, et maintenant que nous en avons les moyens, nous passons à l'action. Alors enfin, et c'est un signe symbolique, mais qui a son importance, eh bien, le président de la République s'engage lors de chaque allocution télévisée, eh bien, de s'adresser à la nation en disant française, français, et soignante, soignant. Voilà, afin que vous soyez reconnus dans le… S'il vous plaît,
J'ai une question pour les journalistes. On a entendu dire que, enfin, en tout cas, est-ce que toutes ces annonces sont-elles en lien avec l'hospitalisation récente de Madame Brigitte Macron en soins palliatifs dans un hôpital public, puisque l'hôpital américain a fermé pour cause d'hygiène, de manque d'hygiène. Est-ce que par hasard, toutes ces très belles propositions seraient dues à cette récente... Aucun lien de cause à effet ici. Je crois que c'est vraiment la volonté de notre gouvernement de soutenir au mieux la profession. Excusez-moi, mais on dit quand même que M. Macron passe son temps sur un fauteuil inconfortable dans une chambre d'hôpital public aux côtés de son épouse et qu'il aurait des débuts d'escar même, puisqu'il ne quitte pas voilà, ce fauteuil et qu'il aurait pris conscience effectivement du manque de moyens dans tous les sens du terme. Vous êtes vraiment certain que le gouvernement n'a pas pris des mesures pour soulager pour commencer, Monsieur le Président? Aucun commentaire. Est-ce que vous pourriez quand même être honnête avec les Français et les Françaises qui vous écoutent? Pourquoi tout d'un coup ce revirement de situation? Pourquoi tout d'un coup ce grand amour de la part de notre cher président qui certes nous a applaudi, mais pas fait plus? Voilà, il y a déjà des gens qui partent chercher leur chèque, vous voyez. Et donc, je crois que le mouvement a été amorcé. Je crois que peu importe d'où cela vient, je crois que c'est les résultats qui comptent et notre action sera jugée sur les actes et non pas sur des spéculations de pensée. J'ai l'impression que vous êtes un peu en colère et si vous voulez, on peut parler de ce que vous essayez de défendre tranquillement derrière. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Merci. Merci, fin de l'impro. Alors voilà, on ne sait jamais, ça pourra peut-être se passer, hein, mais ça fait du bien non, de rêver un peu. Certaines annonces faisaient plus ou moins de réaction. Alors, on a encore 5 minutes ou quelle heure? Oui, on a en visio. Oui, tout à l'heure, c'est Francine qui disait que l'OMS conseillait eh bien conseiller de rire, hein, d'utiliser l'humour. Nous, on en est convaincus depuis des années. Alors, nous, on n'est pas remboursé par la Sécu, mais on sait qu'on a un bon traitement. Voilà. Alors, eh bien, on vous propose de vous faire une petite ordonnance de rire. Alors, pour ce faire, je vais vous demander ici une lettre de l'alphabet. D. Vu le nombre de propositions, je vais prendre D. Ici, je vais demander un mot qui commence par la lettre D. Débile. Voilà. Vu le nombre de propositions. Voilà. Et un animal, aucunement en lien avec le mot débile, hein, bien sûr. Le dindon. Voilà, tout à fait. Et peut-être est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait se poser la question dans une conférence fictive? Quelle question pourrait-on poser sur la débilité du dindon? Est-ce qu'elle est héréditaire? Est-ce que ça se reproduit? Tout à fait. Je vous remercie d'avoir posé la question. Donc, vous allez avoir une conférence sur la débilité du dindon est-elle héréditaire? Une conférence tout à fait sérieuse. Et comme nous savons que dans la salle, il y a des personnes qui sont sourdes ou malentendantes, hein, vu l'âge des personnes qui sont présentes, eh bien, nous allons vous proposer un doublage sourd et malentendant de cette conférence. Voilà. Donc, vous pouvez écouter la conférence et également regarder la langue des signes. Pour ceux qui la pratiquent, c'est la langue des signes française, qui n'est pas pareil que la langue des signes anglophone ou germanophone ou du Japon, ou de la Colombie, enfin, je ne vais pas faire tous les autres pays. Et combien d'années de pratique à peu près? 12 ans de pratique de langue des signes. Donc voilà. Alors, on va faire un petit décompte et vous allez donc avoir cette conférence donc, pour vous. On fait un décompte simple. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bienvenue à cette conférence que vous attendez toutes et tous avec impatience, un sujet qui vous taraude depuis de nombreuses années, à savoir, est-ce que la débilité chez le dindon est-elle héréditaire? Alors,
Tout d'abord, il faut savoir, oui, l'hérédité est un problème effectivement très important qu'il est bon d'étudier parce que, évidemment, les résultats chez le dindon eh bien, nous donnera des indications sur l'espèce humaine, à savoir chez la femme et chez l'homme, n'est-ce pas? Alors, pour cela, il faut savoir qu'il y a plusieurs travaux qui ont été faits. Tout d'abord, vous m'entendez très mal. Vous m'entendez mieux comme ça? Alors, il a d'abord fallu étudier la débilité chez le dindon, à savoir qu'est-ce que la débilité chez le dindon. On a remarqué effectivement dans certains élevages de dindons, de dindons et de dindes d'ailleurs, on ne va pas faire de distinction ici, le dindon mâle et le dindon femelle étant effectivement tous les deux étudiés. Donc, dindon mâle ou dindon femelle, peu importe, ce n'est pas le bon problème. Alors, l'hérédité a été étudiée donc chez le dindon et la dinde, puisqu'on sait qu'il faut donc un dindon et une dinde pour se reproduire, bien sûr, parce qu'on ne peut pas… Excusez-moi, il y a un petit problème de traduction, je fais une pause. Donc oui, un dindon ne peut pas se reproduire avec un dindon. Deux mâles ensemble ne peuvent pas donner lieu à une descendance, ça on le sait. Et deux dindes ensemble, eh bien, ne peuvent pas non plus procréer. C'est pourquoi les études ont privilégié donc les élevages qui avaient des dindes et des dindons. Alors, on a pu observer des comportements déviants, des comportements qui sortaient de la normale, à savoir le dindon ou la dinde, eh bien, se déplace, voilà, déploie ses ailes des fois au soleil et des fois court à grandes enjambées dans la nature. Et la dinde et le dindon, bien sûr, il suffit de jeter des graines et la dinde et le dindon accourent pour manger les graines. Jusque-là, rien d'anormal, bien sûr. Mais on a pu observer dans certains élevages de dindes et de dindons que eh bien, certains dindons présentaient des signes de débilité. Alors, les signes de débilité chez le dindon donc, ont été extrêmement documentés. Il s'agit d'un regard un peu flou, un regard un peu, comment dirais-je, trouble chez la dinde ou le dindon et une absence de mouvement. On a remarqué que ces dindons ne communiquaient plus entre eux et les dindons n'allaient plus manger la graine. Voilà, ils n'allaient plus manger la graine, ce qui était extrêmement problématique. Par contre, le dindon ou la dinde débile a une tendance à la copulation effectivement frénétique, ce qui fait que effectivement, ils ont tendance à beaucoup se reproduire. Et donc, il y a beaucoup de dindes et de dindons parmi la population des dindons et dindes qui présentent des signes de débilité. Alors, l'objet de l'étude a été bien sûr d'étudier donc l'hérédité, c'est-à-dire est-ce que ce caractère de débilité eh bien, se transmet par les gènes. Alors, vous connaissez tous le système de la méiose, donc les gènes qui sont au moment de l'œuf, n'est-ce pas, la moitié des chromosomes qui partent d'un côté, la moitié de l'autre, voilà, bon, et une moitié du dindon, une moitié de la dinde, et cela fait un nouvel individu. Alors, ce qui est très pratique, c'est qu'une équipe de chercheurs japonaises et ça a été confirmé d'ailleurs par une équipe de chercheurs canadiennes, sachant que le tout a été publié donc en Belgique et donc tout ça pour vous dire que on a effectivement isolé le gène de la débilité. Et ça a été extrêmement intéressant pour montrer effectivement l'aspect héréditaire de la débilité chez la dinde et le dindon. Et donc, on a pu effectivement mettre en place une sorte de traitement qui se passe par des pilules, donc qu'il faut donner au dindon. Ça n'est pas facile de donner une pilule à un dindon, laissez-moi vous dire. On a un petit appareil qui ouvre donc les mandibules et qui permettent de maintenir la bouche ouverte pour mettre la pilule. Mais de temps en temps, la pilule ressort. Alors, il faut faire attention. Voilà, il faut bien que la pilule reste
bien au fond. Et cette pilule a pour, je dirais, action d'éliminer le gène de la débilité. Ce qui est extrêmement pratique. Alors évidemment, le laboratoire pharmaceutique américain eh bien, a bondi sur l'occasion, puisque vous savez que la consommation de dinde dans le monde augmente, ce qui est le sujet d'une autre conférence. Et bien sûr, ce produit est donc bientôt sur le marché. Alors, c'est extrêmement intéressant comme processus, puisque nous avons vu effectivement que le dindon et la dinde donc, ont une descendance. Hein, ils font ce qu'ils ont à faire pour avoir une descendance. Et ce qui nous amène à penser que chez l'homme et la femme, eh bien, des problématiques similaires peuvent effectivement se poser, à savoir, est-ce que ce médicament pourrait être aussi administré aux femmes ou aux hommes afin de circonscrire le gène de la débilité. Mais ça, c'est encore une autre action. Dans tous les cas, je tiens à vous dire qu'il y a une étude sur la consommation de dinde qui a été faite et que si vous consommez de la dinde, même de manière très importante, eh bien, vous ne risquez rien. Le gène de la débilité ne se transmet pas par la chair de la dinde ou du dindon. Voilà. Alors, je crois que cette conférence est assez complète. On a fait un peu le tour de la question de la dinde et du dindon. Et nous vous convions donc la semaine prochaine à cette autre conférence, bien sûr, comme vous le savez. Est-ce que eh bien, l'humour chez les castors est-il héréditaire? Donc, une autre question de zoologie, effectivement, dont, monsieur le professeur, vous ne manquerez pas, bien sûr, d'assister. Alors, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, nous vous remercions vivement de votre attention et nous vous disons donc à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ans de pratique de langue des signes, on l'a dit. Donc, vous voyez, ça porte ses fruits. Ça fait du bien de rire. On a senti des salves de rire. On voit des gens qui s'essuient même des larmes. Donc, j'espère que vous emporterez ces miettes de bien-être. Ça va, madame? Vous êtes remise? Je la vois qui s'essuie très lourdement les larmes. J'espère que ce n'est pas de tristesse pour la dinde et le dindon. Voilà, prenez toutes ces miettes de bien-être avec vous. Nous vous souhaitons bon courage dans la pratique de votre profession. Et puis, nous sommes la compagnie Inédit Théâtre. Nous officions donc à Strasbourg. Le mois prochain, en novembre, le deuxième ou troisième week-end, je ne sais plus maintenant par cœur, bravo, nous jouons à l'Iliade, un spectacle un peu scientifique qui s'appelle Eureka, à la Villa. Donc, si jamais ça vous tente, eh bien, n'hésitez pas. Et de plus, nous avons aussi Camille Camparon. Oui, et moi, juste pour finir, je voudrais évidemment vous remercier de votre accueil très chaleureux. Et tout en début de journée, nous avons entendu par, je l'appelle Francine parce que je ne sais plus son nom de famille, mais Francine, c'est tellement joli. Elle disait les petits bonheurs, être attentif à des petits riens. Et ben, elle nous a cité plein de gens. Et moi, il y a une de mes maximes de vie que je kiffe et qui est marquée au-dessus de mon lit et que mes enfants lisent tous les soirs, et c'est sans mentir: le bonheur est un festin de miettes. Vous pouvez retrouver toutes les citations de Camille sur camillecomparon.com. Merci beaucoup, bonne fin de journée et nous espérons à bientôt. Merci beaucoup. Un petit mot pour finir? Ou pas? Non, oh ben voilà, si, Karine. Merci. Eh bien, avant de vous lâcher, en espérant que vous avez passé une très bonne journée. Comment vous avez fait pour rester sous ces projecteurs-là toute la journée? Voilà, là, c'est mieux. Là, comme ça, au moins, je vous vois. Merci d'être venu. J'espère que cette journée a pu vous apporter des petites choses, des petits bonheurs, des petites miettes, enfin, que sais-je. Juste pour vous dire qu'on vous enverra un petit questionnaire de satisfaction. On en a un petit peu besoin pour Calliope, quoi. Hein? Parce que sinon, on va encore se faire... Bon retour à vous. Merci.